retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les abréviations dans le monde du cheval, puisque vous êtes beaucoup des fois à me demander qu'est-ce que ça veut dire, des petits sigles, des petites abréviations, des petites choses comme ça, et moi-même des fois je ne savais pas. Du coup j'ai fait des recherches tout simplement et je vais vous les dire pour que ce soit plus facile pour vous lorsque vous lisez. Ça peut être des annonces de cheval à vendre, dans des bouquins de cheval, pour des galops ou ce genre de choses là. Ça peut être toujours intéressant d'en apprendre plus. Donc je vous en ai mis une petite quarantaine. J'en ai pas mis beaucoup plus, même s'il y en existe beaucoup. Rien que pour les races de chevaux, il y en a énormément. Ou même pour les robes, mais par exemple A égale alezan. Je trouvais pas ça forcément super intéressant de vous le dire, puisque c'est pas ce qu'on utilise le plus. Donc voilà, je vous ai mis pour moi les plus intéressants et ceux que vous pourrez réutiliser par la suite. Donc on va commencer par les races. Donc en premier il y a le petit sigle AES. On dit souvent que des chevaux sont AES, mais au final on ne sait pas réellement ce que veut dire AES. Et donc ça veut dire Anglo-European Stud Book. Donc voilà, après je ne vais pas vous expliquer à chaque fois à quoi correspond la race. Je vous dis seulement les sigles pour que vous puissiez en savoir plus. Par exemple, pour vous en donner un tout facile, le SF ça veut dire selle français. On voit beaucoup, il y a par exemple, je me semble que ça ne se fait plus, mais il y a quelques années ça se faisait quand ils marquaient les chevaux au fer chaud, rouge, je ne sais pas trop comment on dit. Ils avaient le sigle SF, donc selle français. Ça se retrouve aussi des fois dans du matériel, notamment il y a des tapis avec le triangle, pas du tout, une étoile avec le SF de marqué dessus. Donc c'est selle français, c'est la race qui domine un petit peu les chevaux français, on va dire ça comme ça. Ensuite on va avoir PSA, donc je me suis toujours demandé si PSA c'était pur sang anglais ou arabe, puisque ça fait les deux, mais du coup non, PSA c'est pour les pur sang arabes, mais sinon on dit PS, et PS c'est pur sang en général, mais notamment les pur sang anglais. Ensuite il y a TF, celui-là je pense que vous le connaissez puisque c'est l'un des plus utilisés, c'est trotteur français. On dit tout simplement des TF. Ensuite, KWPN, je ne savais strictement pas ce que ça voulait dire, puisque ce n'est pas français, donc là j'ai le nom juste en dessous, mais je vais vous l'écrire aussi parce que voilà, je suis pas sûre de mon accent, mais du coup c'est Con Warm Paard Nederland. Voilà, je suis absolument pas sûre de comment ça se prononce, mais voilà que veut dire KWPN. Il faudrait que je traduise pour voir ce que ça veut dire en français pour savoir un petit peu plus. Ensuite on va avoir tout ce qui est ONC. Par exemple il va y avoir les OC, qui ça veut dire origine constatée, et les ONC, origine non constatée. Donc ça c'est quand la saillie ne s'est pas faite officiellement, ou qu'on ne connaît ni le père, ou même des fois on ne connaît pas la mère. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, si on sait d'où sort le poulain, mais la mère n'est pas inscrite, ou pour X raison. Voilà, c'est ONC. Et il y a dans certaines fois on peut avoir ONCP, et du coup le P correspond à poney, pour dire qu'on ne sait pas la race du cheval, mais c'est un poney. Même si à l'œil nu on le voit plus ou moins, mais voilà. Ensuite on va passer à deux sigles qu'on entend beaucoup également, c'est PFS. Donc PFS c'est poney français de selle. La distinction entre les chevaux et les poneys français, on appelle ça comme ça, c'est les chevaux c'est d'abord le selle puis le français, et dans les poneys c'est d'abord le français puis le selle, poney français de selle. On appelle ça comme ça. Et le tout dernier c'est PRE, donc si vous y connaissez un minimum en équitation dans les races et notamment dans tout ce qui est chevaux de dressage, chevaux ibériques, PRE c'est pure race espagnole. Ensuite on va parler un petit peu matériel, puisque j'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais ça me paraissait quand même sympa de le faire, notamment dans des sites de boutiques en ligne qui ne sont pas françaises. Des fois on trouve ces sigles là et il faut savoir à quoi ça correspond. Donc PB c'est tout simplement protège-boulet, je crois que c'est l'un des plus faciles, mais donc protège-boulet. Ensuite il y a CDC, et en fait ça veut tout simplement dire collier de chasse. Voilà, c'est le petit enraînement qu'on met en dessous de l'encolure qui s'attache à la sangle. Et ensuite il y a BD, il faut que j'arrive à le dire, BDP,
BDP et BDR et ça veut dire bande de polo et bande de repos. Même si ceux-là on les utilise pas souvent, voire jamais, ils existent et du coup je trouvais ça marrant de vous le dire et si vous voulez en parler à vos copines, tout ça, c'est beaucoup plus simple de dire BDP, même si c'est dur à le dire, mais à l'écrit c'est plus facile que de dire bande de polo. Voilà. Ensuite on va parler des institutions, oui je m'amuse avec mon élastique en même temps, on va parler des institutions, par exemple comme FFE, donc si vous faites du cheval depuis un minimum un bout de temps, ou tout simplement que vous avez un âge pour comprendre, FFE c'est tout simplement Fédération Française d'Équitation. Comme n'importe quel sport, il y a une fédération française du sport en question et du coup c'est la FFE. Ensuite il y a la FEI, tout ça, Fédération d'Équitation Internationale, mais je vous ai pas mis puisque je vous ai déjà parlé d'une fédération, ça me paraissait déjà pas mal de pas vous en dire trop dans cette vidéo puisque trop d'informations, c'est trop compliqué à assimiler, à comprendre et ça devient vite très chiant. Ensuite on va parler de l'IFCE. Donc l'IFCE, je lis en même temps mon petit papier. C'est l'Institution Française du Cheval et de l'Équitation. Donc c'est pas que l'équitation, c'est également le cheval en tant qu'animal en fait. C'est voilà, tu peux être passionné du cheval mais pas de l'équitation. Et enfin dans ce cas-là, c'est vraiment ce qui regroupe autant le sport, donc le fait de monter sur le cheval, que le cheval lui-même. Ensuite il y a tout ce qui est comité, donc par exemple CDE c'est comité départemental d'équitation, il y a les CRE et là c'est régional, donc il y a ça dans les départements et les régions. Et ensuite il y a le CDTE qui est le comité départemental de tourisme équestre, donc ça c'est un peu moins développé, un peu moins connu, notamment pour les personnes qui montent à cheval tout au long de l'année puisque c'est pas comme si qu'ils faisaient de l'équitation que pour les vacances dans les sites touristiques, si on peut dire ça comme ça. Mais ça existe. Et il y a également le SHN qui est la Société hippique nationale qui est du coup plus centrée sur le saut d'obstacle. On va parler 2 secondes des diplômes puisque vous entendez souvent ou alors dans les centres équestres, c'est par exemple si vous cherchez un centre équestre dans les partie dans les sites internet genre notre équipe ou tout ça, vous avez le nom des moniteurs, tout ça, avec leur diplôme et des fois on ne sait pas à quoi correspond un diplôme. Donc je vous ai mis les 2 principaux, le BPGEPS, donc je vous écrirai comment ça s'écrit BPGEPS puisqu'en fait c'est plein de lettres au fur et à mesure qui veulent dire brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et sportive. Donc en gros c'est une personne qui peut faire court. Juste pour faire ça très clairement, c'est ça. Et du coup, le DESGEPS, je sais pas comment ça se dit, ou le DESGEPS, du coup, c'est le diplôme d'état supérieur de la jeunesse et de l'éducation populaire et sportive. C'est un niveau au-dessus du brevet professionnel. Et ensuite, on va passer à l'avant-dernière catégorie qui est tout ce qui est concours, discipline, vraiment sport équestre, on va appeler ça comme ça. Donc en premier, le GP qu'on entend souvent en concours, ça veut dire le Grand Prix. C'est une catégorie d'épreuves, que ce soit en obstacle, en dressage, en CCE, ce que vous voulez. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur les différentes catégories en concours. Mais du coup, Grand Prix, ça fait partie d'une catégorie qu'on appelle pratiquement tout le temps des GP. Ensuite, on va parler CCE. Donc, j'ai 4 sigles sur les CCE. Donc déjà en premier, CCE. Que veut dire CCE? C'est concours complet d'équitation, donc qui réunit le saut d'obstacle, le dressage et le cross. Voilà, j'allais dire autre chose. Donc ça réunit ces 3 épreuves là. Donc CCE c'est ce que tout le monde peut faire du ton galop 2 jusqu'à voilà. Mais à partir du moment où tu sors en international, ça s'appelle un CCI, concours complet international. J'en perds mes mots. Et ensuite il y a le CCIO qui est un concours international officiel. Et ça je me suis renseignée pour savoir quelle était la différence entre international et international officiel. Et j'ai appris que concours international officiel du coup c'était pour tout ce qui était jeux équestres mondiaux et championnats, vraiment les gros concours en fait. Tout ce qui est d'épreuves
mondial en fait, et je me suis fait piquer par une bestiole. Tout ce qui est du niveau vraiment mondial plus qu'un petit concours international, c'est CCIO, voilà. Et ensuite il y a le CCIP qui est le concours complet international poney, qui est donc réservé aux poneys, comme son nom l'indique. Ensuite on va passer au dressage. Nous, quand je dis nous, c'est le petit niveau style club amateur. On est toujours, je vais faire du dressage, ou du dressage pur à la limite. Ça a aussi des petits sigles comme notamment le CD, qui veut dire concours de dressage. Ensuite, il y a le CDI, concours de dressage international, et du coup le 2, le petit entre concours de dressage, il n'est pas pris en compte puisqu'il n'est pas si important que ça. On peut dire concours de dressage international sans mettre le petit D. Et ensuite il y a le CDI-O qui du coup est le concours de dressage international officiel pour les Jeux Olympiques et toutes les grosses épreuves. Et il y a ensuite le CDN qui est le concours de dressage national. Je ne sais pas réellement la différence entre CD et CDN. Peut-être que c'est un changement au niveau, si on a un gros niveau, peut-être que ça change. Je ne sais pas réellement là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler pour vous dire des choses si elles sont fausses. Et ensuite, dernier truc par rapport au dressage, ça va être la RLM qui veut dire reprise libre en musique. Donc tu peux te déguiser, tu peux t'habiller n'importe comment, pas besoin d'avoir le tapis blanc, ton cheval neutre, tout ça. Tu peux le déguiser comme tu veux, toi aussi. Et vous devez faire une reprise de dressage qui doit suivre la musique avec le déguisement, tout ça. Ça fait un petit thème tout sympathique. Donc voilà, ensuite on va passer au CSO. Donc CSO, que veut dire CSO? C'est concours de saut d'obstacle. Je pense que vous le connaissez, c'est le plus connu. Et tout le monde parle de CSO, même des fois quand il ne faudrait pas, puisque je vous le rappelle, si vous faites un cours d'obstacle, ce n'est pas un CSO, puisqu'il y en a beaucoup qui disent je fais un cours de CSO. Mais du coup ça veut dire que vous faites un cours de concours de saut d'obstacle. Vous comprenez, ça ne veut rien dire un cours de concours. Donc vous faites des cours d'obstacles, des cours de saut d'obstacles, mais pas un concours de saut d'obstacles. Voilà. Ensuite, il y a le CSI qui est concours de saut international. Et il va donc y avoir le CSI-O pour les grosses épreuves et le CSI poney. C'est un peu comme le CCE, c'est pareil. Ah oui, du coup ce que je vous ai pas dit c'est qu'en dressage il n'y a pas d'épreuve poney, puisqu'en fait poney cheval... ça reste la même chose, hein. Il n'y a pas un problème de hauteur ou de distance dans un double, puisque en dressage, les dimensions restent les mêmes. Et pour rester dans le saut d'obstacle, il y a une dernière chose qui va être le SF, donc à ne pas confondre avec la race sel français. Quand c'est en saut d'obstacle, ça veut dire sans faute. Vous avez fait un parcours sans faire tomber de barre, en sautant tous les obstacles du premier coup, sans faire de cercle, sans désobéissance, sans rien du tout. Et on va finir par d'autres disciplines un peu moins connues, mais du coup les sigles sont moins connus également, mais qui sont tout autant intéressantes. On va parler notamment du CEI, qui est le concours d'endurance, donc international. Il y a juste le CE, juste concours d'endurance, et puis tous les sigles que vous avez compris maintenant. On va parler du trek. Donc le trek en général, enfin la discipline trek veut dire technique de randonnée équestre en compétition. Et dans ces épreuves de trek, il y a une épreuve de PTV qui veut dire parcours en terrain varié. Voilà, c'est deux sigles qui sont dans la même discipline, qui est dans le trek en fait. Et ensuite il va y avoir le TAP ou le TAP, c'est quelque chose qui est beaucoup à la mode en ce moment, c'est le travail à pied, donc ça je pense que vous connaissez. Et on va finir par la petite catégorie autre, puisque je ne savais pas vraiment dans quoi mettre tout ça. On va parler de DP, de TP et de QP. Donc que veut dire ces sigles là? C'est de la pension lorsque vous n'êtes pas propriétaire. Donc DP c'est demi-pension, donc vous êtes à demi sur le cheval, en fait 50-50 pour faire très grossièrement. Le TP c'est un tiers, donc c'est un cheval divisé en 3. Et un QP c'est un cheval, c'est le quart de DP, un quart de pension, pardon, je me perds dans les mots, qui est donc un cheval divisé en 4. Donc généralement on divise la semaine en 4 comme si 4 personnes pourraient venir s'occuper d'un cheval en une semaine. Et du coup voilà, c'est des possibilités
pension sur un cheval dont vous n'êtes pas propriétaire. Et le tout dernier, ça va être le cire. On parle beaucoup des cires du cheval. C'est 4 lettres qu'on entend beaucoup et qu'on voit beaucoup aussi, mais des fois on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et en fait c'est un système d'identification répertoriant les équidés, ce qui permet de les avoir, comme si qu'en gros on avait un catalogue de tous les chevaux de France, voire même des autres pays qui existent avec du coup leurs caractéristiques, leur âge, enfin leur date de naissance plutôt, leur sexe, leur robe, leurs particularités notamment qu'on voit dans les livrets d'identification du cheval, enfin tous ces trucs là c'est super important. Même si, par exemple, quand on est cavalier club, on n'en sait rien puisque ça ne nous regarde pas, mais c'est toujours sympa d'en savoir plus. Et voilà, c'était tout pour ce dernier mot. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. Si vous avez d'autres sigles que vous ne savez pas ce que ça veut dire ou que vous voudriez... J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Que vous voudriez une autre vidéo là-dessus parce qu'il y en a énormément. Eh bien, je vous la ferai avec plaisir. Voilà, faut juste me le dire dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.